3, 2, 1. Centième épisode du quiz du Chrétien en marche. Soyez les bienvenus. C'est un véritable plaisir de vous retrouver pour encore plus de culture, de foi et de bonne humeur. Évidemment, la foi et la bonne humeur. 300 épisodes. Vous vous rendez compte? En plus, 300, c'est un nombre très important dans la Bible. C'est notamment la longueur de l'arche de Noé. 300 coudées. C'est le nombre d'années pendant lesquelles le patriarche Enoch a marché auprès de Dieu. Et puis, c'est le prix du parfum de nard avec lequel Marie-Madeleine a oint les pieds de Jésus. Voilà, je vais vous laisser chercher tout seul toutes les occurrences du nombre 300 dans la Bible. Et nous, on vous dit 300 fois merci. Merci pour votre fidélité. Et puis bon, il y a toujours Fatima, c'est quand même pour ça qu'on est là. Alors on joue tout de suite. Et alors on ne l'a pas fait exprès, mais tous nos finalistes sont des hommes. Voilà, bonsoir. Bonsoir André, oui. Antoine et Frédéric, comment ça va? Très bien. Vous êtes prêts? Parce que là, c'est Fatima, c'est pour de vrai maintenant. Ouf. Il y en a un de vous trois qui va partir au Portugal au mois de mai. André, peut-être vous d'ailleurs, comment ça va? Très bien. Alors rappelez-nous, vous venez de Belgique. De Belgique, de Genappe. Je suis marié, j'ai 5 enfants, 12 petits-enfants, la 13e arrive en mars, que je salue de tout mon cœur. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Et je suis pensionné. Maintenant, je suis pensionné et je m'occupe surtout des petits-enfants. J'ai comme passion sportive le golf. Je me remets un peu en forme, donc je fais la marche nordique. Et alors, j'essaie surtout de m'occuper de mon site, le site de Marie, qui s'occupe de donner des médailles miraculeuses et des chapelets. Parce que vous avez un attachement particulier et un lien particulier avec Marie. Oui. Racontez-nous ce lien. C'est Marie qui a touché mon cœur et qui m'a ramené à Jésus. Enfin, on dit converti, mais j'étais déjà catholique. Mais j'ai donc un lien particulièrement fort avec Marie et le Sacré-Cœur de Jésus, évidemment. Bon, et qu'est-ce que vous faites au quotidien pour promouvoir justement le message de Marie? Donc il y a le site de Marie et les gens qui veulent recevoir gratuitement une médaille ou un chapelet. Bon, j'essaie, comme je suis seul à financer quelques sponsors privés qui désirent recevoir une médaille bénie, donc je les fais venir de la rue du Bac et j'offre une médaille dorée et argentée, suivant le choix, et un chapelet, et alors un petit feuillet que Tiki fait, qui est très bien, un petit feuillet bleu qui explique comment prier le Saint-Rosaire, et un chapelet, évidemment, béni, le tout béni. J'envoie ça dans le monde, assez bien, évidemment, principalement en France, mais alors en Afrique, dans tout pays francophone, puisque le site n'est pas traduit. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faut prier Marie selon vous? Mais parce que c'est vraiment l'ascenseur Mach 8 qui monte. Vous savez, quand on monte dans un immeuble, on peut faire tous les escaliers à pied ou on prend l'ascenseur. L'ascenseur, c'est Marie pour aller directement à Jésus. Et alors, elle nous a fait un cadeau extraordinaire en 1830, ici à Paris, justement, en donnant quelque chose de tangible, qui est une petite médaille. Et dit, tous ceux qui la porteront recevront de grandes grâces, spécialement spirituelles et matérielles. Et on l'appelle miraculeuse, la Vox Populi, tellement il y a eu de miracles. Ouais. Et le chapelet, bon, c'est vraiment la puissance. Chaque grain est une bombe atomique extraordinaire. Donc c'est... Bon, je ne sais pas si j'ai des questions sur Marie. On va voir. On essaye? Allez, c'est parti, top pour le chrono. Qui a dit sur les marches du temple « Alors Jésus a fait un pas ici, je dois te dire, je suis plus excité à l'idée de marcher sur ces pierres que de marcher sur la lune ». Est-ce que c'est Lance Armstrong qui a dit ça? Est-ce que c'est Neil Armstrong ou est-ce que c'est Louis Armstrong? C'est Neil Armstrong. Oui, qui fut le premier homme à marcher sur la lune. Laquelle de ces propositions n'est pas un sacrement de l'initiation chrétienne? La confirmation, réponse A, l'Eucharistie, réponse B, ou le mariage, réponse C? Le mariage. Oui, parce que la fin de l'initiation chrétienne, en fait, c'est la confirmation, tout simplement. Avec Strasbourg, quelle est la seule autre université publique française où la théologie est enseignée? L'université de Montpellier, réponse A, l'université de Chartres, réponse B, ou l'université de Lorraine, réponse C? Je dirais Chartres. Et non, c'était la Lorraine. Je connais pas. Toujours 2 points.
Qui a créé la méthode des méthodistes fondée sur l'expérience spirituelle? Les frères Wesley, Thomas More ou John Henry Newman? Les frères Wesley. C'est une excellente réponse. Qui n'était pas avec Jésus lors de la transfiguration? Est-ce que c'était Élie? Est-ce que c'était Isaïe? Ou est-ce que c'était Moïse? Isaïe. Oui, puisque Moïse incarne la loi et Élie les prophètes, et ils étaient bien avec Jésus. Quelle est la différence entre les ordres religieux de vie consacrée et les congrégations religieuses? Les membres des ordres religieux de vie consacrée font des vœux solennels, réponse A. Ils portent des sandales, réponse B. Ou bien ils sont tous prêtres, réponse C. Des vœux solennels. Oui, pas de cailloux dans votre sandale, ça vous fait 5 points. Dans quel département se situent les ruines de l'abbaye de Port-Royal, thébaïde du XVIIe siècle? En Isère, dans les Yvelines ou dans le Tarn? Je dirais dans les Yvelines. C'est dans les Yvelines, bravo. Quelle bienheureuse appartenant aux Focolari est morte à 18 ans d'un cancer des os? Est-ce que c'est Elisabeth de Kozice? Est-ce que c'est Chiara Luce ou est-ce que c'est Anne du Bocage? Chiara Luce. Oui, vous avez vu la lumière, Luce évidemment, la lumière, et ça vous fait 7 points. Eh bien, vous êtes presque à votre record de la première émission qui était un sans faute, tout simplement. Bravo, c'est une belle entrée en matière pour cette finale. Antoine? Bonsoir. Belge également. Exactement. On a eu beaucoup de Belges aujourd'hui, et même Frédéric me disait hors antenne qu'il est français, mais d'origine belge. Donc la Belgique en force, les amis, ça me permet d'ailleurs de vous embrasser encore une fois. Antoine, étudiant donc. Exactement, étudiant en sciences et religions à l'Université catholique de Louvain. Et donc ce qu'on disait en deuxième semaine lorsqu'on vous a découvert, c'est que sciences des religions, c'est pas uniquement le catholicisme. Hein, vous étudiez tous les courants religieux. Une ouverture très, très large sur les religions et aussi sur les sciences humaines qui étudient les religions, que ce soit la psychologie, la sociologie. On a un peu de cours de droit aussi sur les religions. Donc c'est très large et c'est pour devenir chercheur ou... C'est compliqué. J'ai du mal de me projeter dans l'avenir. Pour l'instant, vous vous enrichissez de tout ça. Et c'est vraiment très, très gai. Et vos engagements paroissiaux, notamment, c'est quoi? Donc, sur Louvain-la-Neuve, je suis engagé dans la paroisse étudiante. J'appartiens au cote salésien, qu'on appelle le Don Boscotte. Un petit jeu de mots. Alors, voilà. Un cote, pour ceux qui ne sont pas belges et qui ne le savent pas, c'est une colocation. Exactement, c'est ça. C'est K-O-T, ça s'écrit. K-O-T. Voilà. Et donc, voilà, on vit en fait avec une communauté de sœurs salésiennes. On partage des moments de vie communautaire avec elles. Et on se retrouve aussi entre étudiants, pardon. Mais ça vous permet en fait de ne pas être seul. On sait que la vie d'étudiant, souvent, c'est d'être seul dans un petit appartement. En tout cas, à Paris, c'est à ça que ça ressemble. Donc là, au moins, on est en communauté. On s'aide, on prie ensemble, on se soutient. Et puis, il y a une belle émulation, quoi. C'est pour ça que vous faites ça. Exactement. Bon, eh bien, alors l'émulation, maintenant, c'est moi qui la fais, qui la donne. On est parti pour ces questions et c'est 2 minutes. Allez, top pour le chrono. Lequel n'a pas dirigé la rédaction du journal La Croix? Est-ce que c'est Noël Copin? Réponse A. Bruno Frappa? Réponse B. Ou Serge Julie? Réponse C. Aucune idée. Réponse C. Oui, Serge Julie a dirigé le quotidien Libération. En quelle année un pâtre bédouin a-t-il trouvé à Qamran la première grotte où se trouvaient les manuscrits dans des jarres? Est-ce que c'est 1827? Est-ce que c'est 1927 ou est-ce que 1947? 1947. Oui, ce sont les fameux rouleaux de la mer morte. Quel mot qualifie Saint-Michel qui pèse et escorte les âmes? Héliotrope, psychopompe ou pneumatique? Héliotrope. Eh non, c'était psychopompe. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. C'est ainsi que commence l'acte de contrition, réponse A, l'acte de repentance, réponse B, ou l'acte de regret, réponse C. Je dirais l'acte de contrition. Oui, il n'y a rien à regretter, bravo, 3 points. Quel est le nom savant de la prière eucharistique? L'épiclèse, la monition ou l'anaphore? L'épiclèse. Eh non, c'était l'anaphore. C'est l'anaphore. Nul ne peut servir 2 maîtres, dit Jésus, c'est-à-dire Dieu et Mammon, Mimoun ou Moumoun? Au hasard, réponse B. Eh non, Mimoun, c'est un champion de course à pied. Moumoun, c'est ma femme, et Mammon, c'était la bonne réponse. À qui est consacrée la basilique du Bois-Chenu, dans le diocèse de Saint-Dié? À Jeanne d'Arc, à Catherine Labouré,
ou à Hildegard von Bingen? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une bonne réponse. 4 points. Quelle différence entre les instituts séculiers de vie consacrée et les instituts religieux de vie consacrée? Les membres des instituts séculiers ne portent pas l'habit, portent un habit bleu ou vivent dans le monde. Vous pouvez répéter la Oui. question? Quelle est la différence entre les instituts séculiers de vie consacrée et les instituts religieux de vie consacrée? Les membres des instituts séculiers ne portent pas l'habit, portent un habit bleu ou vivent dans le monde. Ils vivent dans le monde. Ils vivent dans le monde, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reclus. Bravo, ça vous fait 5 points. Eh bien, c'est très bien aussi, 5 points. Merci. Frédéric, comment Bonjour. allez-vous depuis la semaine dernière qu'on vous Très- a découvert? Très bien. Rappelez-nous votre métier qui est éminemment passionnant. Alors, je suis psychologue clinicien et aptopsychothérapeute, c'est-à-dire c'est l'aptonomie appliquée à la psychothérapie. Alors, on avait L'aptonomie défini- étant la science de l'affectivité. Voilà, on avait défini l'aptonomie effectivement la semaine dernière et c'est ce que font peut-être des jeunes parents en devenir, l'aptonomie pour créer du lien avec son bébé. Donc à là, fait. vous l'appliquez en fait à la psychologie. Je l'applique au domaine de la psychothérapie, puisque Oui. l'aptonomie, c'est de la conception jusqu'à la fin de la vie. Voilà. Et vos engagements Alors, paroissiaux? donc, moi, je suis aussi donc, responsable un des responsables de l'association Air de Famille, Oui. qui, dans le champ de la protection de l'enfance, promeut l'accueil du bébé avec ses 2 parents, son papa et sa maman, dès la vie prénatale. Voilà, pour D'accord. éviter des placements, etc. Voilà. Et vous vous occupez également des catéchumènes. Je m'occupe aussi de catéchumènes. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte comme ça d'accompagner des gens? Et Parce que c'est quand même une mission, c'est un vrai- C'est un échange, ça nourrit ma foi et mon espérance. Ouais. Bon, eh bien alors on y va, on va voir si vous vous nourrissez de mes questions. C'est parti, top pour le chrono. S'adressant à Victor Hugo, qui écrivit « Pour me refaire au grand et me réélargir l'âme, ton livre dans la poche, autour de Notre-Dame, je suis allé souvent ». Est-ce que c'est Capuçon Gauthier? Est-ce que c'est Théophile Gautier? Ou est-ce que c'est Marguerite Gautier? Théophile Gautier? Théophile Gautier, c'est une bonne réponse. Théophile qui signifie « celui qui aime Dieu ». Comment appelle-t-on les 2 invocations de l'Esprit Saint au cours de la prière eucharistique? Les épiclèses, réponse A, les synthèses, réponse B, ou les anamnèses, réponse C? Épiclèse. Oui, on va voir justement les prochaines questions, si c'est aussi bon. Quel est le psaume pénitentiel nommé De Profundis et récité lors des obsèques? Est-ce que c'est le psaume 99? Est-ce que c'est le psaume 129 ou le psaume 159? 159? Eh non, c'est le psaume 129, toujours 2 points. Que s'est-il passé à Emmaüs le soir de la résurrection? Le Christ apparaît à 2 disciples, réponse A. Le Christ apparaît à Thomas, réponse B. A. Ou les apôtres se réunissent, réponse C. A. Le Christ apparaît à 2 disciples, 3 points. Quel journaliste a publié « Pourquoi le christianisme fait scandale » ainsi que des recueils de poésie? Est-ce que c'est Jean Sévilla? Est-ce que c'est Jean-Pierre Denis? Ou est-ce que c'est Jean-Marie Guénois? Jean-Pierre Denis? Oui, qui est le directeur de la rédaction de La Vie. Quel roman fleuve de Joseph Malègue explore l'amour, la foi catholique et la raison? Les dieux ont soif, Le jeune Werther ou Augustin ou Le maître est là? Augustin ou Le maître est là? Oui, et c'est un roman que le pape François aime beaucoup. Quel jour fête-t-on la Vierge Marie-Reine? Le 22 janvier, réponse A. Le 22 avril, réponse B. Ou le 22 août, réponse C. 22 août? Oui, dans l'octave de l'Assomption, exactement, ça vous fait 6 points. Quel archidiocèse pratique le rite latin mozarabe? Singapour, Tolède ou Naples? Tolède. Tolède en Espagne, bravo, ça fait 7 points. Bon, nous avons une égalité. André et Frédéric, je vais devoir vous départager pour savoir qui aura le choix de 2 thématiques dans la manche suivante. Les mains sur le buzzer. Antoine, malheureusement, vous n'aurez aucun choix, vous ne jouez pas. Et on y va pour une question qui est de la rapidité et de la culture. Quel acteur interpréta au cinéma... Oui? Fernandel. Oui. Bah oui, bravo, oui, c'est ça. J'ai pas eu le temps de... Interpréta le rôle-titre de la série Don Camillo, c'est effectivement Fernandel. Donc vous allez choisir 2 thèmes tout de suite, on se met en chemin. Vous avez vu, c'est là où on voit que c'est une finale. Là, ça fuse, là, bam, 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 ça buzz à tout va, c'est génial. Il y a de l'ambiance, c'est parfait. Et voici les 6 thématiques qu'on vous propose. Ce sont les mêmes que les semaines précédentes, mais on va les regarder encore une fois. Les saints et les témoins de la foi pour commencer. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi et les fameuses questions providentielles. André,
2 choix, s'il vous plaît. L'Église et son histoire, Oui. liturgie, sacrement et prière. C'est parfait. Frédéric Bible, et Bible. saint témoin de la... Une seule, oui, pour vous c'était une seule, c'est parfait. Nous partons donc sur l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement et la Bible. On efface tous les scores, on revient à 0 et maintenant Fatima est à la portée de chacun de vous. Le quartier de Toulouse où est né le chanteur Claude Nougaro porte notre nom parce que notre ordre s'y était installé à la fin du XVe siècle. Les dominicains. Non, Ah. c'est pas les dominicains. C'est également un de nos couvents qui donna son nom au Cap, situé au sud de La Rochelle, et un autre qui baptise le lac artificiel du bois de Vincennes. Notre ordre est un institut religieux d'ermites mendiants et pénitents fondé en 1436 par saint François de Paul. Oui, Antoine, Non, je n'ai pas la réponse. vous n'avez pas la réponse, bon d'accord. Alors du coup, on se retrouve en tête à tête, André. Écoutez bien. Celui-ci nous a donné le nom le plus modeste possible, une tunique noire et un 4e vœu, faisant de notre vie un carême. Le même mot désigne aussi une catégorie d'âge dans le sport, généralement la tranche d'âge comprise entre 13 et 15 ans. Les minimes. Ah non, mais il ne faut pas le dire, vous avez déjà buzzé. Eh bien, André, vous pouvez. Les minimes. Eh bien, alors appuyez. Et les minimes est une bonne réponse. Ben oui, c'est vrai. Frédéric, vous avez déjà donné la les réponse. minimes, ouais. Vous êtes éliminé. Bon, c'est un joli cadeau en tout cas. Pour la bonne année, c'est parfait. André, ça fait un point. Voilà, oui, une fois que vous avez buzzé, ne dites pas la réponse, évidemment. Liturgie, prière et sacrement. Celles de tous les fidèles sont touchées lors de la liturgie du mercredi des cendres. Celle des évêques change d'apparence selon les différents moments du rite pontifical. Celle des cardinaux n'est plus recouverte parce que l'armorial conserve au-dessus de leur blason. Celle du pape n'arbore plus l'ornement conique d'origine perse qui reçut peu à peu 3 couronnes. Les hommes ne nous couvrent pas ou nous découvrent dans les églises. Le chapeau. Et non, c'est pas loin, mais on ne découvre pas un chapeau. Vous voyez ce que je veux dire? La calotte. André, oui, la tête, c'est ça. Et oui, on découvre la tête, on découvre pas le chapeau, c'est ça. Bravo André, 2 points pour vous. Question Bible maintenant. Antoine, vous étiez pas loin, ne vous découragez pas. Mon nom signifie brebis. La tendre affection que mon époux dit avoir éprouvée pour moi et mes 2 fils s'est perpétuée dans la tradition, qui a fait de moi, pourtant peu sympathique, le type de l'épouse chérie et la personnification des tribus issues de moi, favorisées entre toutes par le Seigneur. Lorsque mon époux s'est enfui de chez mon père Laban, je n'ai pas hésité à voler celui-ci. Mon époux avait d'abord reçu en mariage ma sœur aînée, car il n'était pas possible de marier une cadette avant elle. Puis ce fut mon tour. Antoine, Jacob. ce n'est pas Jacob, non. Non, mon époux. Donc c'est probablement une femme. Mon époux donc avait d'abord reçu en mariage ma sœur aînée, puis ce fut mon tour. J'ai adopté Dan et Nephtali, enfants de mon esclave Bila. Rachel. André, Rachel, c'est une excellente réponse. Puis enfanté moi-même Joseph et enfin Benjamin avant de mourir en couche. Rachel. Bon, André, c'est bon, vous venez avec moi en finale. Vous avez remporté cette manche. C'est bon, maintenant, on va départager Antoine et Frédéric sur une question. Celle-ci, l'Église et son histoire. Et André, effectivement, il croise les doigts, il regarde le spectacle. Vous avez bien raison. Alors attention. Au sein de l'apostolat des laïcs, nous rassemblons en France 2500 membres avec des engagements divers dans notre mouvement et dans la société. Au cœur de ce mouvement se trouvent des petites communautés de femmes ou d'hommes de 4 à 6 personnes consacrées. Ce mouvement est né pendant la Seconde Guerre mondiale, en Italie du Nord, lorsqu'une jeune institutrice... C'est les Focolari. Les Focolari, c'est une excellente réponse, bravo. Lorsqu'une jeune institutrice a fait l'expérience de la force de l'amour de Dieu, s'imprégnant de la parole, se rapprochant des pauvres, militant pour l'unité, le mot qui nous désigne signifie en italien foyer, les Focolari. Frédéric, vous venez avec André en finale, bravo. Et Antoine, vous nous quittez ici malheureusement, mais on peut déjà l'applaudir quand même parce qu'il est venu jusqu'en finale. Merci. Malgré quand même son jeune âge, parce qu'il faut quand même Il est tout jeune. souligner que nous avons 2 hommes d'expérience, et puis Antoine, comme ça, le petit jeune, plein de dynamisme et plein de culture, Ouais, c'est entre les deux. qui est quand même arrivé jusqu'ici. Bravo, regardez votre cadeau. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir La Grâce de Saint-Eustache, un superbe livre sur la paroisse des Halles au cœur de Paris.
Et si vous aussi, chers amis, vous voulez venir ici sur le plateau du QCM pour jouer dans la foi et dans la bonne humeur, eh bien voici la traditionnelle question que je vous propose. Comment appelle-t-on familièrement les voitures du pape ? Eh oui, parce qu'à la base, moi je croyais qu'il n'avait qu'une seule voiture, mais en fait il en a plusieurs et elles ont toutes le même nom, il y a juste à mettre un S à la fin. Voilà, si vous avez la bonne réponse, qcm@ktotv.com avec vos coordonnées téléphoniques et on aura l'occasion de se rencontrer quand vous viendrez sur ce plateau. La réponse maintenant à la question que je vous ai posée la semaine dernière et qui était quel jour de la semaine fête-t-on l'Ascension ? Ça, c'était plutôt facile, c'est le Jeudi. Le jeudi, évidemment. Voilà, si vous m'avez répondu jeudi, eh bien, on aura l'occasion de se voir très vite. C'est parti, voici le sprint final. Et je sais que vous l'attendez très impatiemment, cette dernière confrontation. Alors on y va. Il y a toujours des thématiques qui vont être tirées totalement au hasard par André, puisque c'est lui qui a gagné la manche précédente. Oh, la main d'ailleurs. Et c'est parti, allons-y. Je vous écoute. La science. Ah, la science. Ça, c'est intéressant. La science, donc, cette question, les mains sur le buzzer, et on y va. Quel mathématicien, physicien, inventeur, philosophe et théologien du XVIIe siècle inventa notamment la machine à calculer et publia ses pensées ? André ? Descartes. Ce n'est pas Descartes, non. Frédéric, Pascal. Pascal est une excellente réponse. Un point pour vous. Qui dit « J'aurais beau avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu ». Saint Paul. Saint Paul est une bonne réponse et dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13. Quel co-découvreur de la trisomie 21 devint en 1994 le premier président de l'Académie pontificale ? Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune, c'est une bonne réponse. Bon, on va s'arrêter un instant. 3-0. Frédéric a un pied dans l'avion pour partir à Fatima. André, vous avez encore quelques questions pour remonter. Voilà, peut-être la dernière question, maintenant tout de suite. Comment traduire en français le titre de l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio ? Frédéric ? Foi et raison. Foi et raison, voilà. Bon, ça a été un règne sans partage. Bravo Frédéric. Vous partez à Fatima, ou plutôt vous repartez, puisque vous m'aviez dit que vous étiez déjà allé. Oui, et puis j'ai écrit un livre sur science et foi, voilà, qui Eh ben, s'appelle Ce vous bonheur voyez. qui vient dans la chair, préfacé par Jean Vanier. Et bien voilà, Donc, comme quoi, il n'y a que la providence Voilà. sur ce plateau. Bon, vous pourrez faire du coup un très joli cadeau. André, merci beaucoup. On a passé un excellent moment avec vous. Regardez votre cadeau. En ce mois de janvier, nous célébrons la Sainte Famille. La maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille en or 9 carats. Voilà, et maintenant, pour vous qui êtes déjà allé à Fatima, on regarde quand même le voyage que vous avez gagné. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Et encore, bravo. Voilà, et bonne année du coup, puisqu'on ne se l'était pas dit, et puis que fin janvier, on a encore quelques jours encore pour se dire bonne année, donc meilleurs Oui, vœux, encore plein bonne de année. bonnes choses, et encore merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, chers amis, pour votre fidélité, pour vos petits mots sur les réseaux sociaux, pour vos partages, et puis voilà, merci tout simplement d'être là tous les samedis. On se retrouve sur ktotv.com aussi, puisque tous les replays de ces émissions, ils sont en accès libre et gratuit, et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau quiz du Chrétien en marche.